blogueuse et community manager, qui est connue plus sous le pseudo de Fantastique. Et enfin, Madame Coissiblé, directrice des industries culturelles et créatives au sein du ministère de la Culture et de la Francophonie. Donc bienvenue à tous. On va démarrer sur l'aspect économique de l'industrie, de ce que l'industrie de la mode peut apporter en termes d'emploi. Et on va démarrer par Emmanuela. Donc aujourd'hui, si on se base sur le critère créatif, la mode africaine et la mode ivoirienne se portent très bien, au vu du défilé qui vient de précéder. Et par contre, on pêche un peu plus sur l'aspect économique. Donc moi j'aimerais savoir, Emmanuela, aujourd'hui on nous dit que l'industrie de la mode africaine elle pèse 31 milliards de dollars. Dans 4 ans, ce sera 15 milliards. Et à votre avis, comment cela peut se répercuter sur les emplois en Afrique? D'abord, merci pour m'inviter. Moi je m'excuse avec le public parce que mon français c'est un peu cassé. Donc je vais essayer. Moi je suis ici en représentant la Banque africaine de développement. L'année dernière, on a lancé un programme qui s'appelle Fashionomics Africa. Et en fait, le contexte c'était pour regarder cette industrie qui ont les grands potentiels pour créer l'emploi pour les gens, mais aussi surtout pour les femmes, parce qu'elles sont plus désavantagées. Donc cette initiative, en fait, il s'agit d'aider le secteur du textile de la mode avec l'accès à les capacités, à développer les capacités pour les petites et moyennes entreprises. Normalement, elles sont toujours aussi micro et qui opèrent dans le secteur informel. Donc on a mis en place un programme pour les aider à émerger dans l'économie formelle, parce que la majorité de ces entreprises les 7 acteurs sont des petites et moyennes entreprises, plus de 90%, et ils sont normalement en Afrique, partout le monde, qui créent l'emploi. On a trouvé que ça c'est un secteur qui est très attractif pour les jeunes africains. Donc pas tout le monde va, l'agriculture c'est important en fait, mais pas tout le monde va aller travailler dans l'agriculture. Donc il faut aussi montrer le potentiel d'autres secteurs comme les industries créatives. Et maintenant, on se trouve dans une situation qu'il ne faut pas rater le train de la 4e révolution industrielle, où toute la fabrication, si on parle de textile, de la mode, tout ce qui est fabrication, ça commence à devenir plus automatisé. Parce que si tu penses à l'Europe, les États-Unis, les emplois ils sont en train de diminuer. Pourquoi? Parce que le secteur de fabrication ça a un grand succès. Donc la productivité du secteur de fabrication, c'est plus rapide de la production. Donc c'est logique que cette région, les emplois vont diminuer. Mais ils vont bouger de notre autre région. Par exemple, c'est pour ça qu'ils pensent que l'Afrique c'est vraiment la frontière, la prochaine frontière de ce que c'est la fabrication et sourcing hub. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie a mis en place beaucoup de mesures qu'il s'agit de faire des politiques industrielles qui sont capables d'attirer des investissements étrangers et aussi de regarder comment on peut recréer un écosystème pour l'entrepreneuriat pour se développer. Alors on va parler un peu plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Alfadi disait que,
le créateur qui va créer aujourd'hui une université de la mode et des arts au Niger, va le faire en partenariat avec l'État nigérien. Madame Kwasiblé, vous qui êtes au ministère de la Culture, quelles sont les initiatives qui sont mises en place et quelles sont les ambitions surtout en fait, du ministère de la Culture et de la Francophonie dans l'industrie de la mode? Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier les organisateurs de Africa Web Festival pour cette opportunité qu'ils nous donnent de participer à ce panel. Notre présence à ce panel se justifie par le fait que le ministère de la Culture et de la Francophonie a en charge de mener la réflexion et de mettre en œuvre la politique de promotion des industries culturelles et créatives dont fait partie la mode. La mode au sein du ministère de la Culture et de la Francophonie, pourquoi? Parce que la mode véhicule notre identité, véhicule notre appartenance à un groupe, à notre culture. Et il faut savoir qu'au-delà du fait que la culture reflète l'identité d'une nation, c'est avant tout un puissant secteur au niveau du développement économique. Et les industries culturelles et créatives aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension économique de la culture, représentent un secteur puissant et fort dans l'économie mondiale. Alors, tout le dispositif qui doit être mis en place pour faire en sorte que l'industrie de la mode puisse aller de l'avant fait forcément partie des ambitions du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'existe pas, quand je dis il n'existe pas, la formation au niveau de la mode est sanctionnée par un CAP. Et je tourne mon regard vers Michel, je pense qu'elle doit être dans la salle, Michel Gakis, qui a ouvert une école de formation au métier de la mode. Mais de façon formelle, au niveau supérieur, il n'existe pas de formation en tant que telle dans le public. Cela fait partie des ambitions du ministère de la Culture.